Salut l'équipage, c'est juste pour une petite introduction pour vous dire que je dis forcément des conneries, je pense, dans la vidéo. Enfin, je suis toujours en apprentissage du jeu, tout ça. Notamment, je me trompe sur la carte de l'effet violet, je crois, notamment deuxième game. Donc voilà, prenez-en pas trop rigueur. Le but, c'est de commenter, voir ce qui se passe et essayer de comprendre ce qui se passe à l'écran et de progresser un peu. J'espère que la vidéo va vous plaire et bonne vidéo. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une petite vidéo, on va regarder la finale du Bandai Card Game Fest qui a eu là à Las Vegas du coup cette semaine mi-février. Pour cette finale du coup on va se retrouver avec Ace contre Dofla. Match-up à l'avantage d'Ace normalement, on va voir ce que ça donne. Ce qui est intéressant c'est que durant le top 16 ou top 30 il y avait une majorité de Mihawk quand même. Au final il n'y a aucun Mihawk en finale. On a eu aussi du Rosinante, plein de petits decks quand même, des boas, etc. Mais finalement, c'était deux decks qui n'étaient pas trop représentés dans le top et qui se retrouvent en finale. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on a Ace qui a... Okay. Ah oui, la donne. Ok, Ace en go second et Dofla en go first. On va voir ce que ça donne. Normalement, le Ace, il a pas trop besoin de taper. Ça devrait le faire s'il prend son temps. Puis avec des bloqueurs, ça va passer. On a mis le petit bloqueur qui soigne pour Dofla qui est setup. Après, est-ce que ça vaut le coup de le mettre si tôt dans la partie, sachant que s'il y a des Jozu, il peut se faire remonter. Je sais pas si c'est le bon call. Hein. Marco qui est joué pour le T4 d'Ace, donc Ace n'a pas de done sur son leader. Donc s'il prend un dégât ou que le Marco meurt, il n'y aura pas de draw supplémentaire via l'effet du leader. On n'a toujours pas de rampe de la part du Dofla. Ok, un Vergo. Vergo très bien du coup, parce que du coup le Vergo va empêcher le fait de son board de se faire remove. Donc ça c'est très fort contre bleu et donc contre Ace. Ça évite le Red Rock, ça évite le Jozu, ça évite plein de choses. Ok. Donc le Vergo ici. Ah et voilà, le Jozu qui sort, du coup il remonte Iso qui était là. En échange il fait l'effet pour remonter Vergo en main. Du coup Dofla, pour garder le Vergo, il doit faire Don-1. Du coup ce qui est effectué. Ce qui fait rampe de -1 le leader Dofla, sachant qu'il n'y a toujours pas rampe, donc ça lui fait prendre du retard sur ce Jozu. Donc, ce qui est pas mal. Ok, il face avec Marco sur le leader afin de continuer à mettre à la pression. Ce qui, je pense, est une bonne idée là, parce que vu qu'il en donne -1 le Dofla, il prend du retard et il lui force à être à gauche, défendre. Ce qui est pas plus mal, ouais, du coup il prend sa vie. Ah, c'est pas mal. Du coup on a déjà quand même 2 vies pour Dofla là. Putain, Dofla c'est parti vie, c'est vie, surtout que Ace en a toujours 3. Ah c'est très mal parti pour Dofla là. Dofla est mal parti. Là je vois pas ce qu'il peut faire parce que du coup là il a 5 dons, 6. Sur 5, qu'est-ce qu'il va jouer? Normalement il aurait dû être à 7 mais du coup il est à 6. Ok, monnaie. Monnaie qui permet de ramp. Et Ankao qui permet de draw et de ramp aussi. Ok, donc on attaque le bloqueur avec Vergo. Hop. Le Marco qui passe. Du coup, t'as le draw 2. Mais vu que Ace n'a pas de don sur lui, ça fait une draw en moins. Ce qui est pas plus mal. Ok, on va faire un 6 face. Leader, 6 face. Normalement, ici, il a assez de cartes. Je pense qu'il a pas besoin de piocher. Vaut mieux qu'il défende. Surtout que pour faire l'effet leader où on prend au moins 2000, on n'a pas besoin d'avoir de don sur le leader. Donc en fait, il suffit qu'il trash une carte. Tout simplement. Donc il peut se le permettre. Et pour 1, ok, qui permet de ramp. Cette carte permet de ramp et en fait avec Dofla il redirige l'attaque sur Derlinger, ce qui fait le ramp. Après il peut aussi rediriger sur Monnaie pour ramp, mais est-ce qu'il préfère pas avoir un body plutôt qu'un petit cost 1? Je pense qu'il va préférer faire celui-ci en premier. Ok, autour d'Ace. Iso.
Ça va lui permettre de draw et de search. Et il fait one attacking aussi qui permet de draw, ce qui est bien. Trois, 6, 7. On a 7 dons pour Ace. 7, 7, il n'y a pas les barbes blanches. Il a pas l'event dans la main du coup parce que. Ou alors il a pas le barbe blanche. J'ai pas fait attention. Vu qu'il a un event dans sa trash. Il a sûrement un autre event mais pas de barbe blanche. Donc là il les cherche. Ouais, il a encore un event là, je vois dans sa main et je vois pas. Si, c'est un barbe blanche que j'ai vu bloqueur tout à droite. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, il a trouvé un barbe blanche qui va pouvoir jouer au prochain tour. Yamato qui permet de draw 2 et de donner une donne au leader. Sans condition de trash en plus sur la draw, ce qui est très fort. Et là, on va rentrer dans Vergo, hein, je pense. Hein. Je pense pas qu'il ait besoin de garder une donne. Après, ça avait fait 7-7 dans Vergo là avec Jozu et Ace. Donc, ouais, il veut voir Monet parce que la redirection de l'attaque. En fait, il pourra mettre max une attaque dans Vergo, donc Vergo va pas mourir. Et donne -1, il redirige l'attaque sur Dellinger qui lui permet du coup de ramp. Hop. Du coup là il a plus son effet leader donne -1. Du coup là il y a Jozu qui peut toujours attaquer Vergo, mais en fait Vergo sera défendu trop facilement, vaut mieux peut-être face leader ici pour mettre la pression et enlever une vie, ou alors forcer à lui trash 2 cartes. Parce que le Vergo, s'il l'attaque en fait c'est sûr qu'il le défend et avec une carte. Donc le Vergo là peut pas partir. Donc il doit attaquer leader. Après il hésite peut-être à ne pas. Ok, ça c'est à draw, donc il a pris Sugar. Searcher. Ça on a Search. Donc Jozu. Ah, il doit... Ok, il a pas attaqué avec Jozu. Étonnant. Pour le rester debout en fait, du coup je pense pour éviter que Vergo et Monet fassent 2 tapes dedans. Jozu qu'il a pas de bloqueur ici donc il peut pas protéger son Jozu. Et si au prochain tour son but c'est de setup le barbe blanche, et ben il aura que Yamato en body et il devra sûrement laisser son barbe blanche debout. Alors que là s'il le garde en vie ça permet d'avoir barbe blanche ici en tant que bloqueur et 2 cartes qui peuvent aller taper. Surtout que là en face du coup il est obligé d'aller go face. Alors ce qu'il va faire... Surtout que j'ai pas l'impression qu'il ait de Dofla en main en fait, Doflamingo. Je connais pas trop les alts, mais au cost je vois pas de gros cost. Donc ouais, sans Doflamingo c'est compliqué. Ok. Il a face avec Vergo et Monet. Hop. Et hop. C'est défendu les deux. Je sais pas ce que c'est cet event pour 4. Attendez, on va revenir en arrière. Hop. On va voir ce que ça fait. Bon là, je suis revenu un peu trop en arrière. Donc, il a fait Monet. Ouais. Monet, du coup, il a trash une Otama. Ouais, une Otama. Et après, il a trash les... Non, il a counter avec une Otama et il a trash l'event. Ok. Derrière, on a posé la Surgar cost 4 qui permet d'invoquer lorsqu'elle est KO un body depuis la main. Si je me trompe pas sur cette carte, mais je suis pas certain. On pose un deuxième Vergo. Vergo qui est aussi en effet qu'on n'a pas parlé, mais qui permet de mettre de la puissance en moins sur l'adversaire. Donc en fait, ce qui est très fort pour forcer du coup de détruire quelqu'un. Donc si le Jozu était
avait attaqué, donc était terrestre, il aurait été pas à 5000 de base power, donc il aurait été encore plus simple à tuer. On a toujours pas de Dofla pour le Doflamingo, il a toujours pas de Dofla en main. C'est compliqué là. Surtout que du coup il y a le barbe blanche qui a été posé pour Ace. Donc on a deux dons qui vont aller au leader et deux dons qui vont aller sur soit Jozu, soit Yamato. Sachant qu'il y a encore l'effet Don-1 de Dofla qui permet du coup de rediriger une attaque sûrement sur la Sugar. Ok, donc il a posé le barbe blanche avec l'event qui est dans la trash. Du coup, il l'a posé pour 8, il lui reste 2 dons. Et en plus de ça, il a activé l'effet secondaire de l'event qui permet de trash une life ici et de passer plus 2000 de base. Donc il est là, il est actuellement à base 8000 en fait le leader. Donc c'est très agressif. Il perd une vie mais en soi il a encore beaucoup de vie donc c'est pas très grave. Il est base 8. Et là du coup il a fait 8 et j'ai pas vu où il a attaqué sur 8. Ça doit être face s'il défend. Vergo peut-être. Ok, c'est défendu avec l'event. Il a trash monnaie, il a counter avec Sugar. Ça fait 3 cartes quand même. Pour une attaque à 8000. Jozu qui attaque à 7. 9. 9 du coup de Jozu sur leader. Ou peut-être pas, mais enfin en tout cas il a fait l'effet de leader donne-1 pour tuer la Sugar. Du coup il y a l'effet on-KO de la Sugar. Du coup qui va invoquer monnaie depuis sa main. Et ben il avait beaucoup de monnaie parce qu'il en a trash une. Et monnaie qui pareil on-KO permet de draw et de ramp. Ok, il bloque. Bloque avec Violette. Et il va chercher avec Violette l'event trépas divin qui lui rajoute encore un counter 3000 s'il défausse une carte. Enfin s'il défausse une carte de sa main. On a 4 cartes sur le board pour le Dauphi. 4 bodies qui peuvent attaquer. Toujours 2 vies pour Ace et en plus il est base 8 le Ace donc pour aller le chercher c'est compliqué. Je pense que tu peux pas aller le chercher là, ça te coûte trop de dons mais après il a toujours pas de Flamingo en main j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu fais là? Tu go 6, 6 Yamato il la tape. Ok, 6 Yamato. Hop, là. Non, il a pas lancé l'attaque, je comprends pas. Je sais pas pourquoi ça attend. Ok, il attaque avec Vergo. Il a fait l'effet Vergo sur le Jozu afin que Jozu n'ait plus 7000 mais il soit à 5000. Donc là, c'est-à-dire qu'il doit trash 2 cartes. Ok, il laisse partir le Jozu. Effet leader Ace, vu qu'il a une donne et que c'est un 6000 ou plus, il peut draw 1. Okay. Pour 4, ok, Baby 5, très bonne carte qui permet on-KO de rajouter la top carte de son deck dans sa life. Vu qu'il peut rediriger, ok, Vergo qui fait l'effet sur Yamato, donc Yamato est à 4, donc ça fait 7 sur 4, 2 cartes à trash. Surtout que l'effet Ace de Draw a déjà été utilisé sur là, du coup il va pas pouvoir redraw sur la mort de Yamato. Et après, s'il perd Yamato, il reste plus que Barbe Blanche sur le board. C'est défendu. Il a bloqué avec du coup Barbe Blanche. Ok, monnaie à 6. Sachant que Yamato est à 4. Hein.
Il met 2. Sachant que là, il a fait déjà -2 de ramp. Hein. Donc, s'il fait donne-moi 1, il sera -3. Mais après, il peut monnaie pour ramp de 1 en fait. Donc, ça change rien. Si jamais il défend avec son effet leader autour de l'adversaire. Ok, donc il fait 8 sur Yamato. Donc 8 sur 4. Donc là, c'est compliqué. Elle part. Pas d'effet leader, il a déjà été effectué. Il lui reste encore ces 2 ISO. Hein. Ok, il n'a pas touché pour draw. Et plus qu'un teach sur le board. Une attaque de monnaie possible. Sachant que Ace est base 8. Ok, il va faire 10 leaders. 10 leaders, donc ça lui demande 2 cartes. D'ailleurs, j'aime bien son playset de Don Nami. Ça, c'est vraiment du flex. Hein, les Don ici, là. Il en a 10. C'est pas mal, c'est sympa, ça. Hein. Elles sont magnifiques, ces Don. J'ai envie de me les acheter, là. Franchement, elles sont belles. Hein. Mais bon, c'est quand même un gros budget d'acheter ça. Hein. Peut-être une en japonais. C'est beaucoup moins cher en japonais. Ça peut être sympa. Ok, donc effet leader, il trash le ace. Hop là. Donc là, il lui manque plus que 2 à défendre. Ok, et counter. ISO. Ok, il y a le Goldie Roger qui a été pioché. Donc si jamais il passe à 0 life et qu'il a un bloqueur, après il y a toujours l'effet donne-1 de Dofi. Du coup, qui est bloqueur, c'est pas sur le plus dérangeant. Mais là, en fait, son problème, c'est qu'il faut qu'il arrive à s'occuper de la Baby 5. Mais la Baby 5, il peut pas la remonter quand il y a 2 Vergolas sur le terrain. Hein. Donc là, en fait, il faut se dire que Doflamingo, actuellement, il a pas 2 vies, mais il a 3 vies. Que dès qu'il y a une attaque qui va partir sur là, il va rediriger là pour piocher là. Ok, deuxième Newgate. De toute façon, c'est ça la strat. Hein. Là, il faut qu'il mette que des Newgates. S'il arrive à placer déjà 3 Newgates, bonne chance pour Dofla pour passer. En plus, Newgate, il permet de draw 2 trash 1. Ok, on a trash un Red Rock. Bah, Red Rock qui sert à rien, vu que, comme je disais, il y a 2 Vergo, bonne chance. Donc, on a une tape à 8 sur le leader Ace. Qu'est-ce qu'il va taper? De toute façon, je pense que peu importe ce qu'il tape, il faut qu'il tape le leader parce qu'il a que 5000. Alors que les autres sont à 6000. C'est plus simple. Et gérer le board, là, ça va être compliqué, je pense. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Et donc, Doflamingo a pris sa vie. Donc, Doflamingo est plus qu'à 1 point de vie. Là, Doflamingo, il faut pas qu'il se fasse avoir au jeu du prochain tour. Parce que le prochain tour, si on a Newgate qui tape Face, il redirige sur Baby 5. Baby 5, il rajoute une vie. Donc, il sera à 2. Le deuxième Newgate qui tape Face, il perd une vie. Il sera plus qu'une vie. Si avec son leader à 6, ouais, mais non, à 6, ça sera défendu. Donc, il ne pourra pas Goldie Roger au prochain tour. On va passer avec le donne-1. Il est peut-être dans 2 tours. Ok, donc c'est tapé à 8 leader face, il a pris. Plus effet, du coup, il a draw. Il a l'effet de ace. Ok, il va taper à 8 avec Vergo. Sur Ace et il met -2 de puissance, enfin -2000 de puissance aux barbes blanches. Est-ce qu'il n'y avait pas un intérêt à bloquer avant, du coup? Là, tu bloques lui. Parce que si tu bloques lui, le deuxième Vergo, il met -2000 soit sur lui, soit sur lui. S'il le met sur ce barbe blanche, t'es sûr qu'il va pas le coucher. Qu'il sera à 8000 et je pense qu'il va faire en sorte d'attaquer assez avec son Vergo pour tuer le deuxième barbe blanche. Sinon, il essaie de dire je fais une grosse tape en essayant de focus ce bloqueur à 10 000. Parce que s'il met en fait le -2000 sur encore ce barbe blanche, juste il va jamais le coucher et il va bloquer avec lui. Donc ça sert à rien.
Il lui reste 7 dons. Au Dofla, 7 du coup. Faut au moins qu'il en mette une sur le leader. Je pense qu'il peut taper 7, ça fait... Là, il doit en mettre 4 du coup ici. 4, 3. Ouais, ça fait 7. Et du coup, il en a pas sur le leader. Sinon, il fait une tape à 8. Il fait une tape à 8 avec Monet. Une tape à 6 sur Dofi. Et puis après, il termine avec Vergo. Et il garde le moins de 2000 au bon moment pour savoir ce que ça fait. Enfin, ou bien le placer. Ou alors, soit il le met direct en fait, soit il le met en dernier, l'effet du moins 2000. Et s'il le met tout de suite, il faut qu'il continue de faire des tapes du coup à 10 parce que sinon lui c'est juste un free block s'il a pas assez de dons pour monter à 10. Ok, donc du coup il fait 8, ouais. Ce que je pensais faire. Donc 8 face. Il va bloquer avec lui pour avoir son free block. Voilà, là il a le free block. Et comme ça, si Vergo veut mettre moins 2000 là, et ben en fait il a juste à bloquer avec ce Newgate. Et du coup ça fait qu'il doit défendre 12. Donc Vergo a aucun intérêt ici à mettre le moins 2000 sur ce Newgate. Il faut vraiment mettre le moins 2000 sur le deuxième Newgate je pense. Comme ça lui aussi il est à 10. Et t'essayes de taper une tape à 10 ici. Et de toute façon il va bloquer hein. Et ça lui demande une carte. Et il lui reste une tape à 6 ici. Ok, donc il veut taper à 9 avec Vergo s'il reste 2 dons, ou alors il veut tout simplement taper à 7. Là du coup il tape à 8 face. Ok, donc le deuxième free block qui est activé. Ok, en fait il veut pas faire de don moins. Merde, je fais une connerie. Il veut pas faire de don moins. Et il reste 2 dons pour un Neurobeam qui permet de coucher un body adverse. Donc là on n'oublie pas, là c'est au tour de Ace de jouer, mais le Dofla a encore son active, enfin son effet leader. Ouais, voilà. Là il peut rien faire, là 3 bloqueurs. Là en face, c'est-à-dire qu'il y a 3 attaques qui passent pas. Il reste que 2 attaques qui peuvent passer, mais bon, ça sera défendu, hein. Il a des cartes en main, il a l'effet leader. Après il a Neurobeam avec 2 dons, du coup il peut coucher un Newgate. Et c'est ce qu'il va faire. Ouais, il couche un Newgate, du coup il a plus que 2 bloqueurs en face. Ok, c'est défendu. Avec le counter ou Swatchy. Faire plus 2000. Et du coup il a passé son tour. Le ace, c'est normal hein. Là le ace il a juste à attendre. Surtout que là je vois, il faut qu'il active ses ISO pour pouvoir mettre ses Uta. Il a des Uta en main bloqueurs qui vont cost 2. Donc ce qui est très peu. Et là s'il a à mettre 2 bloqueurs ici, il gagne au tour d'après en fait. Encore un tour, puis le tour d'après il gagne forcément. Toujours pas de Doflamingo 8 ou 10. Hein. Et je pense que là c'est juste trop tard. En fait, s'il en pose un, il perd la game. Surtout qu'il doit enlever un body. Ok. Il a mis une donne sur Vergo. Il fait trépas divin. Oh! Trépas divin qui permet de réduire la puissance. Et en plus de ça, t'as le Vergo qui réduit aussi la puissance. Donc là, on se retrouve à moins 10 000.
Moins 9000. Moins 9000. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, moins 10 000, voilà. Il se retrouve à moins 10 000. Donc il a plus que 2000 de puissance. Et donc là, en fait, il va juste faire ça, 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 ça. Et en fait, il a que 2 bloqueurs ici. Donc il va partir. En fait, il va partir ce bloqueur. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est quand même en bloquer la première afin de forcer une deuxième attaque dessus. Voilà. Est-ce que lui, tu l'actives maintenant ou pas? En soi, il lui reste plus que 4 dons. 4 dons, il peut monter à 7, il peut monter à 11. 11 moins 2. Ouais, non, tu protèges. Après, du coup, t'as elle qui part là. Et t'as elle qui pourrait partir par exemple là. Mais du coup, il serait à 10. Et lui, il serait à 11. Donc, il faudrait une carte pour counter. Ce qui est peu. Là, on a toujours la Baby 5 hein, ici, on s'en rappelle. Ok, on va faire 8. 8 face. Ok, c'est bloqué. Et là, bah, forcément face encore, le 8. Sachant qu'ici, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il tape à 8. Parce que le leader adverse, il est à 6000, comme on peut voir là de base. Et donc en fait, si on veut lui faire cracher un counter 2000 ou plus que son effet leader, il faut le taper à 8 minimum, et pas à 7000. Donc c'est important de bien taper à 8 contre Ace et pas 7. Et là, il fait un 6 face histoire de... Voilà. Ok, counter avec Yamato, plus 1000. Qu'est-ce qu'il va faire le Ace? Je vois pas trop sa main, c'est compliqué. Bah le dernier Newgate, voilà le 4ème. Bon bah, c'est un enfer. Hein. Sachant qu'il a encore un trépas divin, donc il pourrait encore faire son move. Mais s'il fait ça, en fait, il a plus aucune carte en main. En face, il a juste à faire les bons maths et puis c'est bon, ça passe. Hein. Surtout que là, il n'y a plus de Neurobeam, il n'y a plus de... Ouais. C'est compliqué. Il a encore ses Uta en main en plus. Ah, le match-up pour Dofla, il est compliqué à passer. Hein. Il a tapé à 12. Il a redirigé l'attaque sur la Baby 5 qui permet de heal. Il fait une tape à 14. 14, il prend la vie. Et donc là, il se retrouve à 0. Il a pris la vie aussi sur la table de Ace. En fait, il a gardé ses cartes en main pour essayer de l'étal. Il est à 9 donnes. Trépas divin coûte très cher s'il ose le faire là. Divine Departure en anglais. Qu'est-ce qu'il va faire? En soi, là, il faut tenter l'état. Il n'a plus qu'une vie. Le Ace en face, il est base 6. Il n'y a qu'un bloqueur. T'as 5 attaques, il n'y a qu'un bloqueur. Là, il faut y aller. Hein. Je pense, t'essayes même pas de réduire la puissance du Newgate. Tu t'en fous, tu veux juste faire le plus de tapes. La question, c'est combien? Déjà, tu passes tout le monde à 8. Donc là, tu mets 8, 8. Donc ça fait 2 donnes. Une donne. Donc ça fait 2, 2, 1, 1. Ce qui fait 4, 6. C'est-à-dire qu'il voudrait faire 6. Il lui resterait encore 3 donnes. Et ça fait encore une tape à 8 pour le leader. En gros, il peut faire 5 tapes à 8 s'il le souhaite. Ou alors, il réduit la puissance de certaines tapes à 6 pour faire des plus grosses après. Après, s'il tape juste à 6, en fait, s'il tape à 6, ses counters plus 1 ont trop de value. Ok, Baby 5. Qui veut se rajouter un point de vie encore au prochain tour pour survivre. Et on va pas forcément chercher de létal.
Ok, il repart sur un trépas divin. Il réduit la puissance du Newgate. Ok, donc en fait, il veut regérer un Newgate. Il fait l'effet encore -2 sur Newgate. Donc là, Newgate se retrouve à 2000 de puissance. Il a tapé Newgate. Newgate est mort. Effet Ace Hydro 1. Et du coup, ça fait le Vergo qui était à 7 sur le Nugget qui était à 2. Et il a pas voulu bloquer parce qu'il veut forcément protéger ses points de vie là. Parce que là, il est en danger. Une attaque et c'est bon, l'adversaire gagne. Donc là, il fait attention. Il a toujours ses ISO. Hein. Je sais pas s'il a pas oublié de les utiliser. Surtout qu'il aurait pu en claquer un au moins pour mettre peut-être un double Uta bloqueur s'il le souhaite. Ouais, mais il a Roger en plus là en rush, hein. C'est win. Hein. 12 face. Il fait donne -1, il se rajoute un point de vie. Le point de vie là. Ce Nugget il va attaquer, le point de vie là il va partir. Et après tu mets Didon et go, hein, même pas besoin de Roger là. Hein. Parce que Didon tu tapes à 16, Roger tu tapes à 13. Tu gagnes 3000 d'attaque. Ouais. 16 face. Et c'est GG. La première game qui est gagnée pour le Ace. C'est ce que je pensais. Hein. Ace a l'avantage. Et comme quoi il a bien défendu ses vieux au début parce qu'au final, sur un malentendu, ça pouvait passer on va dire. Mais sur un très gros malentendu hein, bien sûr. Alors on va regarder la deuxième. Et on se retrouve du coup pour la deuxième vidéo pour la game 2 du BO de la finale du Bandai Card Game Fest.